Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le fil d'une histoire que la télévision française a longtemps murmurée sans jamais vraiment l'éclairer. Une histoire faite de silence, de regards esquivés, de fidélités officielles et de passions clandestines. Une histoire où les projecteurs n'ont pas seulement éclairé des plateaux de jeu, mais aussi des cœurs en lutte contre eux-mêmes. Évelyne Leclerc et Jacques Martin. Deux visages familiers, deux piliers d'un âge d'or du petit écran. Elle, élégante, souriante, incarnation d'une féminité discrète. Lui, maître de cérémonie charismatique, père spirituel de l'école des fans, capitaine d'Interville, figure quasi paternelle pour des millions de téléspectateurs. À l'écran, tout semblait simple, joyeux, maîtrisé. Mais derrière cette façade impeccable, une rumeur persistante s'est installée, presque obstinée. Celle d'un amour secret, prolongé durant des années, alors même que chacun avait construit une autre vie, un autre mariage, une autre fidélité. Les témoignages, jamais totalement confirmés, parlent d'un lien plus fort que la simple complicité professionnelle. Un attachement profond, né dans les coulisses, nourri par les tournages, les répétitions tardives, les confidences échangées loin des caméras. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas le scandale, mais la retenue. Pas de fuite spectaculaire, pas de déclaration fracassante. Seulement deux êtres conscients de leurs responsabilités, tentant de préserver ce qu'ils avaient de bâti, tout en portant en silence le poids d'un amour impossible. La télévision adorait leur duo. Le public les admirait séparément. Et pourtant, une part essentielle de leur vérité est restée enfermée dans les non-dits. Puis le temps a fait son œuvre. Chacun est allé de son côté, fidèle à ses engagements, fidèle aussi à cette pudeur qui les a toujours protégés. Et lorsque Jacques Martin s'est éteint, beaucoup ont compris que certaines histoires ne cherchent pas à être racontées, mais simplement respectées. Évelyne Leclerc, elle, n'a jamais démenti avec colère, ni confirmé avec éclat, comme si elle avait choisi de garder pour elle la part la plus fragile de sa mémoire. Et pourtant, l'amour, même discret, même contrarié, ne disparaît jamais tout à fait. Des années plus tard, une autre scène, un autre couple, un autre décor. Un après-midi presque banal, sans vent, sans foule. Bixente Lizarazu et Claire Kame réapparaissent ensemble, contre toute attente. Pour beaucoup, leur histoire appartenait au passé, rangée dans la catégorie des romances célèbres mais définitivement closes. Et pourtant, ce jour-là, leurs mains se cherchent, se trouvent, se serrent comme on s'accroche à une dernière certitude. Leurs regards tremblent, non de peur mais de reconnaissance. Claire Kame le confiera plus tard. Durant les années de séparation, elle a souri, elle a aimé à nouveau, elle a tenté de se convaincre que le temps avait effacé l'essentiel. Mais chaque nuit, dans le silence d'une chambre trop calme, un nom revenait, obstinément. Celui d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Bixente, de son côté, avoue que les trophées, les titres, les applaudissements n'ont jamais su combler ce vide qui l'attendait en rentrant chez lui. Le succès console mal quand l'essentiel manque. Le jour de leur retrouvaille, ils parlent peu. Les mots sont inutiles quand les années d'absence pèsent si lourd. Ils s'enlacent longuement, comme pour s'assurer que cette fois, rien ne les séparera plus. Les anciens malentendus, les blessures anciennes, tout cela paraît soudain minuscule face à une seule peur. Se perdre à nouveau et définitivement. La décision de se marier ne vient pas comme un coup de théâtre, mais comme une évidence tardive. Ils comprennent alors une vérité simple et cruelle. Le véritable amour ne s'efface pas. Il attend, il se tait. Il patiente jusqu'au jour où deux cœurs trouvent enfin le courage de revenir l'un vers l'autre. Leur mariage n'a rien d'un spectacle. Pas de faste excessif, pas de scandale. Juste une promesse douce, presque pudique, celle d'un bonheur arrivé tard mais construit pour durer. En racontant ces destins croisés, on comprend que la vie des célébrités n'est pas seulement faite de lumière et de triomphe. Elle est traversée, comme toutes les autres, par des renoncements, des regrets, des fidélités difficiles et des retours inespérés.
Évelyne Leclerc, Jacques Martin, Bixente Lizarazu, Claire Kaim. Derrière les images figées par la télévision, il y a des êtres humains, capables d'aimer en silence, de souffrir sans bruit, et parfois de retrouver enfin ce qui leur avait échappé. Dans l'histoire brillante et souvent cruelle du monde du spectacle français, certaines histoires d'amour ne se racontent pas comme des contes de fées. Elles se murmurent à voix basse dans les couloirs des studios, dans les silences gênés des plateaux télévisés, dans les regards qui évident la caméra. Celle d'Évelyne Leclerc et de Jacques Martin appartient à cette catégorie rare. Une passion sincère, fracassée par le temps, les malentendus et les choix impossibles. Ce soir-là, l'année de leur séparation touche à sa fin. Dans un appartement encore chargé de souvenirs, les valises sont prêtes. Les mots, eux, ne le sont pas. Jacques regarde Évelyne, cherche une phrase qui pourrait tout retenir, tout réparer. Elle attend, immobile, persuadée qu'il va enfin parler. Mais la confession qu'il porte depuis des mois reste coincée dans sa gorge. Un simple « prends soin de toi » remplace ce qui aurait pu être un aveu d'amour définitif. La porte se referme. Et avec elle, une promesse qui ne sera jamais prononcée. Les années passent. Chacun tente de reconstruire sa vie ailleurs, comme on rebâtit une maison sur un terrain encore instable. Tous deux frôlent le mariage avec d'autres partenaires. Les invitations sont envoyées, les dates presque fixées. Mais à chaque fois, au dernier moment, quelque chose cède. Une nuit d'insomnie, un souvenir trop vif, une certitude impossible à étouffer. Le cœur n'a jamais vraiment quitté l'autre. Les cérémonies sont annulées dans la discrétion. Officiellement, on parle d'incompatibilité, de carrière, de hasard. Officieusement, un seul nom continue de hanter leurs pensées. C'est là qu'interviennent les enfants, témoins silencieux de cette histoire inachevée. Ils ont grandi avec les récits fragmentés, les photos rangées dans des tiroirs, les silences trop lourds pour être anodins. Un jour, sans rien dire à personne, ils décident d'agir. Des lettres sont écrites, maladroites mais sincères. Des rendez-vous sont proposés sous de faux prétextes. Un dîner par hasard, une rencontre imprévue. Et soudain, après tant d'années, Évelyne et Jacques se retrouvent face à face. Le temps a laissé ses traces, bien sûr. Les cheveux ont blanchi, les regards se sont durcis. Mais quelque chose demeure intact. La conversation hésite, trébuche, puis reprend. On parle des enfants, du travail, des regrets, sans jamais prononcer le mot essentiel. Jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd pour être supporté. Ce soir-là, ils comprennent enfin que la fuite n'a rien effacé. Quelques mois plus tard, vient la nuit de la demande. Une nuit simple, sans caméra, sans public. Jacques a longtemps repoussé ce moment. Il a peur. Peur d'être ridicule. Peur d'être rejeté. Peur, surtout, de perdre Évelyne une dernière fois. Les mains tremblent quand il s'agenouille. Les larmes montent avant même que la question ne soit posée. Ce n'était pas un geste héroïque, c'est un acte de survie. Une tentative désespérée de réparer ce que les années ont abîmé. Elle pleure aussi. Non pas de surprise, mais de soulagement. Parce que cette fois, enfin, les mots sont prononcés. Parce que le passé cesse d'être un poids pour devenir une histoire partagée. Ce récit n'est pas celui d'une romance parfaite. C'est celui de deux êtres imparfaits, célèbres mais vulnérables, prisonniers de leurs hésitations, sauvés par l'obstination silencieuse de leurs propres enfants. Une histoire où les mariages manqués comptent autant que les retrouvailles, où les silences font plus de dégâts que les scandales, et où l'amour, malgré tout, finit par réclamer son dû. Dans le monde éclatant de la télévision française, Évelyne Leclerc et Jacques Martin ont appris à sourire devant les caméras. Mais c'est loin des projecteurs, dans une pièce faiblement éclairée, qu'ils ont vécu les scènes les plus décisives de leur vie. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de cette histoire. Derrière les visages familiers, derrière les carrières admirées, se cachent des drames intimes que personne ne filme. Des promesses murmurées trop tard. Des adieux inutiles.
Et parfois, quand le destin accepte enfin de faire un pas de côté, une seconde chance, gagnée au prix de longues années de silence. Dans l'histoire feutrée mais souvent tourmentée de la télévision française, peu de récits sentimentaux ont laissé autant de traces silencieuses que celui d'Evelyne Leclerc et de Jacques Martin. Deux visages familiers du petit écran, deux carrières éclatantes. Et entre les deux, une relation que le temps n'a jamais vraiment effacée. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après leur séparation, une simple découverte, une lettre oubliée, jamais envoyée, ravive une série de questions qui n'ont cessé de hanter les coulisses du show business. Pourquoi se sont-ils réellement quittés? Qui ou quoi a brisé cet équilibre fragile? Et surtout, quels secrets vont-ils emporter avec eux dans le silence? Tout commence par un hasard. Une enveloppe jaunie, retrouvée dans une archive personnelle, soigneusement rangée mais jamais ouverte. À l'intérieur, quelques pages écrites d'une main fébrile. Une lettre d'amour, une confession. Jacques Martin y parlait sans détour de ses doutes, de ses regrets, de cette peur de perdre Evelyne qu'il n'a jamais osé affronter en face. Ce courrier, rédigé au cœur de leur crise, n'a jamais quitté son tiroir. Trop tard, sans doute. Trop risqué aussi, dans un monde où la moindre faiblesse pouvait devenir une arme médiatique. Car leur rupture, à l'époque, avait surpris. Officiellement, on parlait d'incompatibilité, de carrière trop prenante, de chemins qui s'éloignent naturellement. Mais les proches savaient. Ils murmuraient qu'une présence étrangère s'était glissée entre eux. Un troisième, discret, jamais nommé publiquement, mais dont l'ombre planait sur chaque conversation. Qui était cette personne? Un collègue influent? Une admiratrice insistante? Ou un simple prétexte pour masquer des blessures bien plus profondes? Les versions divergent. Certains affirment qu'il s'agissait d'une relation passagère, amplifiée par la jalousie. D'autres parlent d'une liaison sérieuse, capable de faire vaciller la confiance d'Evelyne. Ce qui est certain, c'est que la fracture fut brutale et définitive, du moins en apparence. Les années passent, les carrières continuent, les sourires reviennent à l'écran. Mais la vie, parfois, force les retrouvailles. Un jour, dans un couloir d'hôpital, Jacques Martin affaibli, confronté à un problème de santé grave. Evelyne Leclerc, venue presque par devoir, presque par pudeur. Ils se reconnaissent immédiatement. Le temps a marqué les visages, mais pas les regards. Là, entre deux portes battantes et le silence clinique des chambres, ils échangent quelques mots. Peu, mais essentiels. C'est à ce moment-là, racontent certains témoins, que Jacques aurait évoqué cette lettre jamais envoyée. Et ce qu'il n'avait jamais osé dire, qu'il n'avait jamais vraiment cessé de l'aimer. La maladie, comme souvent, enlève les masques. Elle oblige à regarder le passé sans détour. Evelyne écoute, elle ne promet rien. Mais elle comprend enfin ce qui, autrefois, était resté dans l'ombre. Et puis il y a cette rumeur, persistante, gênante, presque indécente. Un enfant. Un enfant qu'ils auraient eu ensemble et qui aurait été tenu à l'écart des projecteurs, protégé par un pacte tacite. Aucune preuve formelle, aucun aveu officiel, seulement des dates qui coïncident, des silences trop appuyés et quelques confidences lâchées à demi-mot par d'anciens proches. Faut-il y croire? Les deux intéressés n'ont jamais confirmé. Evelyne, fidèle à sa discrétion, a toujours refusé d'exposer sa vie privée. Jacques, de son côté, cultivait l'ambiguïté, laissant parfois entendre que certaines choses devaient rester à l'abri du public. Peut-être n'y avait-il rien. Peut-être, au contraire, tout. Ce qui demeure aujourd'hui, ce n'est pas un scandale tapageur. Ce n'est pas une histoire de trahison spectaculaire. C'est un drame plus subtil, plus humain. Celui de deux êtres emportés par leur carrière, prisonniers de leur peur, incapables de se dire l'essentiel au bon moment. La lettre retrouvée n'a pas changé le passé. Elle n'a pas réparé la séparation. Mais elle a offert, trop tard sans doute, une vérité nue. Leur histoire ne s'est jamais vraiment terminée par un manque d'amour. Elle s'est terminée par un manque de courage. Et dans le monde éclatant mais impitoyable des célébrités,
C'est peut-être la tragédie la plus silencieuse de toutes. Mes chers amis, avant de nous quitter, permettez-moi de m'adresser à vous avec le cœur. Ce que nous venons de traverser ensemble n'est pas seulement une histoire de célébrités, de rumeurs ou de titres de journaux. C'est avant tout une histoire humaine. Une histoire de femmes et d'hommes qui, derrière la lumière des projecteurs, ont connu la solitude, le doute, le renoncement, mais aussi cette force incroyable qui pousse à aimer encore, malgré tout. Évelyne Leclerc, Jacques Martin, Bixent Lizarazu, Claire Kaim. Ils ne sont pas seulement des visages célèbres, ils sont des êtres sensibles, fragiles parfois, courageux souvent, qui ont osé suivre leur cœur dans un monde où chaque pas est observé, commenté, jugé. Essayons, un instant, de les regarder non pas comme des stars, mais comme nos semblables. Qui n'a jamais aimé en silence? Qui n'a jamais regretté une séparation, espéré une seconde chance, redouté de perdre l'être essentiel? Leur histoire nous rappelle une vérité simple et bouleversante. L'amour n'a pas d'âge, pas de calendrier, pas de règles parfaites. Il peut se cacher longtemps, il peut se tromper de chemin, mais quand il est sincère, il finit toujours par chercher la lumière. Alors, si ces destins vous ont ému, si vous avez senti votre cœur battre un peu plus fort en les écoutant, je vous invite à leur offrir ce qu'il y a de plus précieux, votre bienveillance. Pas de jugement hâtif, pas de moquerie facile. Seulement de la compréhension, du respect et, pourquoi pas, un peu d'admiration pour ceux qui ont eu le courage de choisir l'amour, même tardivement. Et si vous aimez ces récits, si vous souhaitez continuer à découvrir avec nous les coulisses, les vérités cachées et les grandes émotions de vos artistes préférés, alors soutenez notre travail. Un simple geste peut tout changer. Cliquez sur « J'aime » pour nous montrer que cette histoire vous a touché. Partagez cette vidéo autour de vous, afin que d'autres puissent, eux aussi, ressentir cette émotion. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains portraits, entre lumière et vérité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des passions cachées et des secondes chances. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. À très bientôt pour un nouveau portrait entre lumière et vérité. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre écoute et pour votre humanité. Ensemble, continuons à regarder les célébrités autrement. Non pas comme des icônes lointaines, mais comme des êtres humains qui nous ressemblent tant. À très bientôt!